l'épistémologie, c'est l'étude du savoir. Eh bien, ce que je dis, c'est qu'il y a une zone de l'univers avec laquelle on interagit de façon inconsciente, mais il faut accepter l'existence de l'inconscient, parce que si on me dit mon inconscient c'est ci, mon inconscient c'est ça, c'est plus ton inconscient. Je rénove cette idée vieille pourtant, mais on n'y croit plus trop à l'inconscient. Je pense qu'il y a une similarité une adéquation entre cette zone de nous et une zone du réel, de l'univers, une zone qu'on ne peut pas connaître, une zone qui se trouve derrière une barrière épistémologique fondamentale. On ne peut pas penser s'il n'y a pas le temps, parce que le temps c'est ce qui fait que ceci, parce que cela. On a un raisonnement parce qu'il y a du temps. Le temps n'existe pas partout. Sais-tu que par exemple dans un trou noir le temps est arrêté? C'est-à-dire qu'il y a bien des endroits dans le cosmos où le temps ne s'écoule pas. Par exemple, sais-tu qu'à l'échelle de ce qui est très petit, le temps il peut s'écouler dans un sens ou dans l'autre, ça ne changera rien en fait. Donc il y a déjà rien que le fait de savoir que dans l'univers il y a des endroits où le temps ne s'écoule pas, il y a bien des endroits donc, où le raisonnement est exclu. Nous, notre corps il est doté d'oreilles qui captent les sons ou des yeux qui captent l'image. On peut percevoir ces parties de la réalité-là, mais on ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ondes radio. Et dans le réel, notre conscience consciente, verbale, celle qui peut être associée à un discours, à une démonstration, elle est limitée aussi. Elle est limitée là où le temps s'écoule. Le pire dans lequel le temps ne s'écoule pas, c'est-à-dire que le passé et le futur existent déjà. Et ce qui permet les fameuses synchronicités, les fameux signes. Les gens appellent ça Dieu, certains. D'autres ils disent il n'y a rien. D'autres ils disent c'est des gens, il y a des gens au-dessus, l'au-delà, des anges, des êtres morts qui continuent à agir. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose, ça c'est certain. Dire ce que c'est, je m'y refuse totalement. Voilà. Par contre, il y a une chose que je crois. C'est que ce qu'il y a là, c'est de l'amour. Voilà. Mais après, qu'est-ce que l'amour? Moi, en tant qu'homosexuel persécuté, je peux dire que les gens qui croient savoir ce que c'est que l'amour, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Voilà. Comme on ne sait pas ce que c'est que Dieu, ou on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette barrière épistémologique fondamentale. Ça donne des positions sur le transhumanisme et sur cette idée que la machine va pouvoir être aussi intelligente que l'humain, étant donné que on ne sait pas qui nous sommes. Je ne vois pas comment on peut d'ores et déjà prétendre que par le simple calcul mis en place de façon consciente, on va créer un rapport au monde digne de celui auquel nous nous adonnons par le truchement de notre inconscient, qui donc lui, comme je le supposais tout à l'heure en début de vidéo, traite avec cette partie qu'on ne peut pas se figurer par le raisonnement. Voilà, quelque chose qui est inconscient et qui restera toujours inconscient, et que jamais la lumière du raisonnement ne viendra éclairer.